Salut tout le monde, alors je suis avec un nouveau micro et il est pratique parce qu'il a deux attaches qui permettent de bloquer la corde qui va jusqu'à l'oreille et une attache qui bloque le fil qui est relié jusqu'à l'appareil. Alors on m'a fait beaucoup de demandes pour que je recommence à faire des petites vidéos comme celle-ci en marchant dans la forêt. Et ça tombe bien parce qu'à la base le mec qui passe ça devait être que des vidéos sous format de story life en marchant. Et puis j'ai découvert que c'était compliqué à gérer le son. Donc je me suis dit bah tu vas faire ces vidéos là uniquement dans ta cour chez toi ou bien assis chez toi. Et ça fait quelques petits désagréments pour beaucoup. Ils disent qu'ils ont perdu ce petit truc en plus. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'exploration de votre inconscient. Je sais que beaucoup vont être sceptiques en disant j'y crois pas. Et évidemment, la psychanalyse, tout ce qui tourne autour de l'inconscient, c'est un peu comme la religion. On y croit ou on n'y croit pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas à faire une guerre, il n'y a pas à essayer de faire un concours de sa théorie qui est la meilleure ou la plus grosse. On a simplement à prendre les choses telles qu'elles sont, à essayer de les étudier et à essayer de les comprendre. Là, on ne va pas faire un cours, on va pas faire de la sémantique, on va plutôt parler de tout ce que vous pouvez découvrir lorsque vous faites une analyse de vos rêves, une analyse de vos séances de méditation. Vous allez rapidement vous rendre compte que toutes les choses que vous allez voir, en fait, ils vont faire simplement une chose, se baser sur toute une mythologie que vous avez héritée lorsque vous étiez enfant de vos parents. C'est-à-dire que il se peut peut-être que vous ayez des origines très éloignées. Alors à ce moment-là, c'est assez intéressant de découvrir que certaines personnes qui n'avaient aucun lien apparent, c'est-à-dire dans leur entourage avec une civilisation, vont se sentir happés par exemple les Incas, les Hindous. Et c'est souvent sous forme de rêve, sous forme d'images répétées en méditation ou durant des travaux, qui vont se rendre compte que ça les intéresse, qui veulent explorer cette voie-là. Et j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, creusez, allez-y, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que lorsque vous pouvez travailler avec un hypnothérapeute, il y a souvent ces gens-là qui vont courir à la recherche de leur totem ou de leur petit animal ou de leur représentation la plus profonde de leur inconscient. Et j'aime bien vous rappeler que cette petite voix, toutes vos craintes, toutes vos peurs sont souvent un petit vous qui a peur, un petit vous qui cherche à communiquer. Et peut-être que vous avez remarqué la chose suivante, c'est que lorsque vous avez un animal sauvage qui rentre dans votre domicile, vous aurez beau ouvrir la porte et essayer de l'aider, ben, il ne comprend pas. Il va chercher à se protéger, à faire des choses qui sont totalement illogiques pour vous. Et ben c'est pareil. Ce petit vous, cet inconscient qui est en vous, il essaye souvent de vous parler, mais il n'a pas forcément l'accès au langage courant, à votre manière de penser. Il est assez primaire, il est assez primitif. Et c'est pour cela que je reprends ce que j'ai dit en annonce. Pour moi, il est important de respecter toute cette mythologie, toute cette culture qu'on hérite de nos parents, de notre famille, et mais aussi qu'on hérite dans la société, dans le cadre social qui nous a accueillis. Voilà, c'était une petite vidéo sur une réflexion qui m'est personnelle, mais qui je pense va peut-être trouver de l'écho chez vous dans votre travail. C'était Julien, le fondateur du blog le mec qui passe.fr. Passez une bonne journée.